Bonjour, donc Béa Campagnoli, conteuse donc complètement dans l'imaginaire, le fantastique, le merveilleux. Je m'en vais au pays des rêves et des songes et de l'imaginaire depuis des années. Depuis que je suis petite, en fait, ça n'a jamais quitté. Ça perdure et donc désormais, je m'en vais avec des publics d'enfants et nous partons tous ensemble pour l'imaginaire, et le merveilleux et le fantastique. On n'en sort jamais parce que pour moi, c'est le vrai monde. Alors c'est pour le public enfant à partir de 6 ans parce que quand même parfois ce sont des choses un petit peu compliquées. J'ai animé différents ateliers en fait depuis le début de la création de ce festival. Au départ je faisais du créa-conte, c'est-à-dire qu'ils inventaient des histoires, des personnages. Voilà, on mettait en vie des personnages par écrit et souvent bien entendu ils faisaient leurs propres illustrations. Et cette année je me suis mise à l'argile parce que c'est ce que je fais aussi dans d'autres ateliers en dehors du festival, pour créer cette fois en 3D de véritables petits monstres. On est parti un peu sur tout ce qui est un peu sorcier, sorcière. Voilà, donc je crée moi-même aussi mes chansons, les paroles, tout ça, pour reposer l'oreille de la parole. Voilà, de temps en temps un chant au milieu du conte, ça leur fait du bien aux enfants. En plus ils peuvent reprendre des refrains, donc ça leur plaît. Et oui, un sujet qui nous touche avec mon compagnon, donc qui fait aussi la création sonore, eh bien c'est la Terre évidemment, Gaïa, et le peuple de Féerie bien sûr, puisque pour moi ce sont les gardiens de la Terre. Et comme elle part un peu à volo à cause de nous autres, donc on a été fort sensibilisés par le fait de créer un conte qui s'appelle L'Oiseau bleu. Et voilà, ça se passe en 2070 et il va rentrer dans le rêve de 2 enfants qui vont se retrouver dans le même rêve. Et il va leur raconter comment c'était la Terre autrefois, avant 2070, quand elle était belle et qu'elle sentait bon et qu'il y avait des couleurs. Voilà, bref. Mais la Terre renaîtra donc grâce à ces enfants. Je proposerai un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il me fait vraiment rêver et parce qu'il est elficologue. C'est mon cher Pierre Dubois, donc, qui est elficologue, qui lui-même ressemble à un vrai gnome. On le croirait sorti des forêts, je l'imagine bien dans sa maison de bois et de feuillage. Et parce qu'il connaît tout, surtout sur les elfes, les fées, les créatures moins douces. Alors c'est quelqu'un qui a évidemment repris et réécrit les contes ancestraux, bien sûr, mais il en écrit aussi lui-même. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait partir dans ce monde-là avec une facilité qui m'éblouit. Voilà. Un monstre, eh bien justement en plus cette année, tous des monstres. Donc un monstre, ça peut être quelqu'un de mal aimé, mais ça peut être aussi quelqu'un d'assez cruel, enfin qui aime faire peur. En général, ils aiment faire peur. Alors, peut-être parce qu'ils manquent de confiance en eux, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait dans leur vie. Mais ce que j'aime assez aussi dans le côté monstre, c'est que, par exemple, la forêt au petit matin, elle est juste merveilleuse, tendre et douce. Et puis, quand vient le soir, par exemple, quand vous allez dans une forêt, vous attendiez la nuit, les sons ont changé, les ombres ont changé, et les arbres peuvent vite devenir des monstres, alors qu'en fait, ce sont des êtres magiques, magnifiques. Le monstre préféré, je crois que c'est le mythique loup-garou. Voilà, moitié homme, moitié loup. Je suis très proche du loup. Voilà, autrefois les copains m'appelaient Dame Louve. Et voilà, parce qu'on a ce côté mi-homme, mi-bête. Voilà. Cela dit, toutes les bêtes ne sont pas des monstres. Mais bon, le loup-garou, de par sa nature, le pauvre en pleine lune, il ne sait pas faire autrement. Alors oui, ce fut longtemps le loup, effectivement. Mais comme je ne le considère pas comme un monstre, vraiment, je ne suis pas loup-garou non plus. Donc en fait, je pourrais être une sorcière noire. Sauf que je suis verte et blanche, mais je pourrais être, voilà, le mauvais côté de la sorcière existe.
Et ça peut être tentant parfois, il faut reconnaître. Voilà. C'est une initiative absolument fantastique. Je veux dire, le monde a vraiment besoin de ça. Les enfants aussi, beaucoup. La jeunesse, je parle d'enfants, pas forcément les tout petits, hein, parce qu'ils sont encore un peu bercés par les nouveaux albums, jeunesse, les contes, les machins à l'école. Mais pour les plus grands, c'est absolument génial. Parce que ça les emmène justement dans leur imaginaire, dans la créativité. Ça les sort un peu de leur tablette et tout ça, de leurs séries télévisées qui ne sont pas très futées, bien souvent. Et ça leur donne aussi, mais franchement, le goût de la lecture qu'ils n'ont pas forcément. Donc alors par le conte et justement par tous ces auteurs qui maintenant travaillent pour l'imaginaire, le fantastique, là les gamins, ils retrouvent goût à la découverte, à la lecture du coup. C'est magnifique en plus parce que je sais que donc, les auteurs interviennent dans les écoles. C'est super en plus pour les instituteurs, quoi, vraiment. Ça les aide beaucoup. Et c'est la fête en plus pendant 2 jours. Tout le monde y va de son imagination pour se costumer, pour créer, pour donner, échanger. Waouh, merci, quoi. Merci le Festival de l'Imaginaire.